Bonjour, je suis Younous Omarji, député européen de la France Insoumise, et je vais vous expliquer comment l'industrie du tabac alimente et organise le marché parallèle du tabac. Bonjour, Younous Omarji. Vous venez de publier le livre Noir du lobby du tabac en Europe. Qu'est-ce que vous dénoncez? Je dénonce d'abord les collusions entre la Commission européenne et le lobby du tabac, qui est le lobby le plus influent à Bruxelles. La Commission européenne est cernée par les lobbies. D'ailleurs, ils se trouvent autour du siège de la Commission européenne. Il n'y a qu'à traverser la rue, vous savez, pour former des pactes. Et c'est cette influence-là qui est vraiment très négative parce qu'elle influe sur les politiques. Alors, il y a une accusation très forte. Vous expliquez en gros que ce sont les industriels du tabac qui organisent eux-mêmes le marché parallèle de la vente des paquets de cigarettes. Oui, clairement. Alors, comment ils le font déjà? En fait, ils mettent sur le marché des paquets de cigarettes qui proviennent de leurs propres industries, mais qui vont alimenter un marché parallèle en ayant fait un long parcours, c'est-à-dire par des pays comme le Kosovo ou l'Ukraine, et qui reviennent ici, d'ailleurs, par des filières qui sont liées souvent au banditisme, pour pouvoir avoir des cigarettes à bas coût, à un prix beaucoup plus bas que les cigarettes que vous pouvez acheter dans les bureaux de tabac. Alors, on va schématiser parce que ça paraît quand même incroyable. En gros, il y a les usines des industriels des tabacs qui produisent des cigarettes, qui en vendent une partie au marché légal, au bureau de tabac, et qui vendent aussi une partie de leur stock au réseau criminel, en fait. Exactement. Mais c'est totalement illégal de faire ça. Oui. Et quel est l'objectif, en fait? C'est de fidéliser une clientèle jeune, pour l'accoutumer sur la durée et pouvoir renouveler comme ça une clientèle. J'habite à Paris, près du lycée Chaptal. Juste en face du lycée Chaptal, il y a un débit de tabac. Et ce qu'on m'explique, c'est que les lycéens, ils vont à Barbès acheter les paquets de cigarettes parce que la politique d'augmentation des prix des paquets font qu'effectivement, ils n'ont plus les moyens d'acheter un paquet de cigarettes à 10 €, parfois un peu plus. Donc ils vont acheter à Barbès à 5 €. Que j'aille dans un bureau de tabac acheter mon paquet de cigarettes ou que j'aille à Barbès de manière illégale acheter un paquet de cigarettes, je donne de l'argent aux mêmes industriels. Oui, on peut résumer ça comme ça. Est-ce qu'on a un moyen de savoir aujourd'hui, un paquet de cigarettes quand on l'achète de manière illégale, est-ce qu'on a un moyen de savoir d'où il vient? Sur les paquets qui sort des débitants, vous avez effectivement des annotations, des codes qui permettent de retracer le paquet. Et c'est tout l'enjeu. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait une autorité totalement indépendante pour qu'il n'y ait pas de faille et que ce ne soit pas biaisé. Parce qu'aujourd'hui, pour être très clair, ce sont les industriels du tabac eux-mêmes qui contrôlent la traçabilité des paquets? Oui, en partie. Il n'y a pas d'autorité indépendante qui vérifie d'où viennent les paquets? Non, il faut des autorités indépendantes. On ne peut pas confier à un voleur le soin de mener la lutte contre le vol. Il ne faut jamais oublier que c'est de vie et de mort dont il s'agit. Les prévisions sur le XXIe siècle, c'est 1 milliard de morts causées par les méfaits du tabac. Vous êtes député européen. Oui. Donc vous êtes au quotidien à Bruxelles. Oui. Comment ça se manifeste, le lobby du tabac, auprès des députés? Quand je suis rentré dans cette affaire, beaucoup de personnes m'ont dit « mais tu t'engages dans un truc limite dangereux ». Mais à la fin, moi je suis député européen. Je veux dire, ce qui compte, c'est l'intérêt général, c'est la santé des gens. J'ai demandé à la Commission de revoir sa copie. Et j'ai dit « l'OMS vous demande de couper les liens avec l'industrie du tabac. Vous ne le faites pas. Donc, reproposer une copie au Parlement européen. Et il est passé? Et j'ai été battu. Et j'ai été platement battu. Avant le vote, il y a eu des pressions de la Commission européenne sur les assistants et sur les députés. Il y a eu des pressions sur les associations qui, à Bruxelles, sont censées lutter contre le tabagisme. Et ce sont, enfin ce qui est incroyable, ce sont les associations, les ONG, qui sont venues vendre les éléments de langage des industries du tabac au Parlement européen. Mais comment c'est possible? Ils reçoivent des fonds? Oui, ils reçoivent des fonds et ils sont tenus par la Commission européenne. Vous fumez? Oui. C'est vrai que
assez accro. C'est étonnant quand même de se dire, le député qui combat les lobbies du tabac, il achète des paquets de cigarettes. Ben, et quand je rencontre des jeunes, enfin j'ai des neveux et tout, je leur dis mais surtout ne tombez pas là-dedans. Vous n'arrivez pas à décrocher? Parce que j'essaie de décrocher, c'est terrible. Même en sachant ce que vous savez. C'est-à-dire même en sachant que c'est une des pires industries du monde. Bien sûr, et je sais que j'arrive à un âge où le pire peut arriver. Et je veux mettre les jeunes aussi à l'abri de cela. Je ne désespère pas d'arrêter, mais c'est vrai que chaque cigarette fumée, c'est un échec. Donc, je passe mes journées d'échec en échec.